Bonjour à tous, nous sommes le 16 octobre 2021 en Gironde, sur la prairie riche en insectes. Et nous allons voir tous les papillons et autres insectes qu'il y a sur cette prairie. Allez, c'est parti! Sur les sulcis des prés, nous avons pas mal de ces mouches, ces types de mouches, avec les bordures orange et une ligne noire sur le dos, et plein de poils sur l'abdomen. Ce sont des mouches tachinaires, je ne sais pas si on dit tachinaires ou taquinaires. Ça s'écrit tachinaire. À quelques mètres, le papillon le citron, du nom latin Gonepteryx rhamni, qui butinait une fleur de Succis des prés. Donc là, c'est un mâle de couleur jaune foncé. Donc il va passer l'hiver dans les touffes de lierre. Et puis en printemps, il va revoler. Donc le citron, papillon de la famille des Pieridés et de la sous-famille des Coliadinés. Un peu plus loin, un petit papillon blanc, une Pieride de la moutarde. Moi je ne parlais pas la Pieride de la moutarde, je la parlais plutôt la Pieride des Fabacées. Donc là, faut voir de près hein, les couleurs. Oh, pas tellement là. Là. Donc il a les ailes assez allongées. Hein. Donc une envergure ouais, 4 cm et demi environ. Donc un papillon de la famille des Pieridés et de la sous-famille des Dysmorphiinae. La Pieride des Fabacées. Bon, je l'appellerai la Pieride des Fabacées. Quand ce papillon a été nommé, enfin c'est Linné qui l'a nommé au début où il commençait à nommer les papillons, hein, il appelait la Pieride de la moutarde car il pensait que ce papillon avait comme plante hôte la moutarde, mais c'est un hasard, il s'était trompé. On pourrait donner le nom autre que celui qui avait été donné par Linné, et là où il s'était trompé. C'est stupide, on devrait dire maintenant la Pieride des Fabacées. Donc Dysmorphiinae. En Gironde, il n'y a qu'un papillon, un seul papillon de cette sous-famille des Dysmorphiinae. Et les autres qui y a en France, hein, dans le sud, dans la région montagneuse, ils sont vraiment extrêmement semblables. Une Pieride de grande taille, 6 cm d'envergure environ, qui butine une fleur de Succis des prés. Donc ça c'est la Pieride du chou. Famille des Pieridés, sous-famille des Pierinés. Et là un Tircis vient juste de se poser à mes pieds. Hein. Donc papillon extrêmement commun, hein, le Tircis. Papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyrinées. Donc un papillon qui vole en octobre, novembre. Alors si la saison se prolonge, s'il fait chaud encore, en décembre. Et parfois il y en a quelques-uns qui volent encore en janvier. Enfin toute l'année quoi. Février. Dans le sud-ouest. Hein. Donc le Tircis. Quelques mètres plus loin, une autre Pieride. Donc il y a deux Pierides là. Une grande, la Pieride du chou, et une petite, qui était notre Pieride, nous allons revoir. Une petite Pieride, beaucoup moins grande que la Pieride du chou, mais qui lui ressemble. Donc c'est une Pieride du navet, puisque les nervures
sont soulignés de gris sous les ailes. Postérieures surtout. La pierrie du navet. Pieris napi. Papillon de la famille des pierridés et de la sous-famille des pierrinés. Donc il butine encore une fleur de Succis des Prés. Juste à côté, un bourdon terrestre, extrêmement commun hein, sur ce lieu-là, qui butine ses fleurs de Succis des Prés. Sur les fleurs de Peucédant herbocerf, nous avons plein de petites mouches qui butinent. Donc celle-ci fait 3 à 4 mm de longueur. Donc sur ces fleurs de cet apiacé, un peu aussi ombellifère, plein de mouches butinent. Voilà, je mets ma main pour l'échelle, là. Un peu plus loin dans les herbes, une mante religieuse qui guette ses proies. Donc jolie taille pour cet insecte qui mesure jusqu'à 7 cm de longueur. Et puis là, juste à côté, je vois une fleur. Là, celle-là, là. Formée de plein de petites fleurs qui ont 5 lobes soudés. Ouais, 3 en bas et 2 en haut. Donc là, cette fleur, c'est une scabieuse colombaire. Donc à cet endroit, il y a plein de Succis des Prés. Il y a quelques scabieuses colombaires. On peut voir la différence. Hein. La scabieuse colombaire a 5 lobes. Donc les fleurs sont beaucoup plus claires et espacées. Enfin, les petites fleurs qui sont regroupées sont plus espacées. Donc la fleur est plus claire. Et puis les feuilles, vous allez voir les feuilles. Donc sont comme ça, très découpées. Très découpées, un petit peu velues. Donc ça, c'est la scabieuse colombaire. Donc il vit sur les terrains plus secs. Hein. Donc elle est petite celle-là, il y en a des plus grandes. Hein. Mais ça fait pareil là, ça fait des étages comme ça où la tige se partage en 3. Donc elle est petite celle-là. Un autre papillon passe devant là. Donc ça c'est un tiercise. Et puis là des centaurées sèches qui ont fleuri déjà cet été. Hein. Des fleurs de centaurées noires. Un peu plus loin il y a papillon là. Bon, la pierride du chou je pense. Ouais, la pierride du chou. Déjà filmé. Nous étions vers là-bas, à 20 mètres. Donc là, nous allons voir la différence entre la scabieuse colombaire et puis la Succis des Prés. Donc là, il y a de belles Succis des Prés là, qui sont bien séparées là, de végétation. Donc on peut voir bien les feuilles. Là. Donc les feuilles sont comme ça. Hein. Pas découpées, hein, allongées. Là en automne, elles se teintent de rouge. Après, les fleurs. On voit une fleur. Une belle, je cherche une belle, bien grosse, là. Les fleurs sont d'un bleu plus foncé. Donc là, les petites fleurs, là. Chaque petite fleur possède 4 lobes soudés.
Et puis on voit qu'elles sont plus rapprochées, les petites fleurs. Donc la Succidae, Succisa pratensis. Et plus loin, celle que nous avons vue là-bas à 20 mètres, c'est la Scabiose colombaire. Scabiosa colombaria. Donc deux plantes de la famille des Caprifoliacées et de la sous-famille des Dipsacoidés. Alors là, c'est Dipsacoidés, je le dis en latin. Donc en latin, on prononce toutes les lettres. Mais en français, on devrait dire comment? Alors, je me demande si les livres ne se plantent pas. Puisqu'ils écrivent Dipsacoidés. Ils ne mettent pas de points sur le i. Donc je sais pas là. Bon, alors je prononce en latin Dipsacoidés, sous-famille des Dipsacoidés. Et puis les Cardaires également font partie de la sous-famille des Dipsacoidés. Là, une guêpe vient de se poser là, sur la fleur de Poséidon herbocerf. Là. Enfin, une guêpe. Type poliste. Donc ces fleurs là, les Poséidon herbocerf, sont très butinées hein, par plein d'hyménoptères. Petite, ça fait comme une petite guêpe. La taille, petite, hein, 1,5 cm à peu près. Donc plein d'hyménoptères, plein de diptères butinent ces fleurs de Poséidon herbocerf. Plante de la famille des Apiacées. Plante nourricière également pour les chenilles du papillon le macaron. Un peu plus loin, un bourdon des champs qui butine de ses fleurs. Là j'ai vu un article hein, sur internet. Des scientifiques, ils ont fait une étude et puis ils disent dedans qu'il y a peu de bourdons qui butinent les fleurs de Succidae. Ils ont fait une étude sur un lieu, hein, un lieu particulier. Les gars ils disent il y a peu de bourdons qui butinent ces fleurs. C'est un peu débile de dire ça les mecs. Les mecs ils font une étude sur un lieu particulier qui a aucun ni de bourdons aux alentours, il ne va pas y avoir de bourdons qui butinent ces fleurs. Donc ils font une généralité pour un truc là, n'importe quoi. Là, un autre papillon. Hein. Bon, une pierride, nous allons voir hein, ce que c'est comme pierride. Là, une autre espèce de Poséidon, je montre. Hein. Donc ça fait des feuilles comme ça, là, très longues. Je sais pas quelle est cette espèce là, je pense que c'est le Poséidon officinal. Et puis là, ça fait des graines comme ça. Bon, où c'est qu'il est, c'est qu'elle est la pierre, elle est par là-bas. Là. Ouais, Pyride du navet ou de la rave. Allez en voir cette période. Un peu plus loin, une centaurée noire, encore en fleurs. La plupart ont fleuri, mais certaines sont tardives. Juste à côté, un cuivré commun, petit papillon d'environ 2 cm d'envergure, de la famille des Lycénidés et de la sous-famille des Lycéninés. Un papillon extrêmement commun, hein, qui a comme plante haute plein d'espèces d'oseilles. Donc rien d'étonnant de le voir voler en octobre. Il vole vraiment très tard.
dans l'année. J'en ai vu voler jusqu'au 6 décembre une année, l'année 2015. Dans les herbes, il y a plein de criquets qui s'envolent sur la pente sèche là. Ce sont des Aeolopes automnales. Aeolopus stripens. Et derrière, on connaît les petites fabacées là. Des petites fabacées type Hippocrépis atoupé. Il y en a un petit peu là sur ce pré. Moins que sur l'autre prairie, la grande prairie, filmée l'autre jour. Là, nous sommes sur les prairies qui fait 70 mètres sur 70 mètres à peu près. C'est la prairie là, nous avons vu l'an dernier l'Ampus peiné. Donc je suis venu un peu regarder s'il y avait pas d'Ampus peiné. J'en ai pas revu cette année. Un peu plus loin, une petite pierride. Donc un peu qui ressemble un peu à la pierride du chou, et plus petite. Donc j'ai pas pu identifier là ce que c'était. Soit c'est une pierride de Nulavé, soit une pierride de la Rave. Pour voir de près l'Aeolope automnale. Qui se caractérise par des pattes avec l'intérieur orange un peu là. Donc un criquet qui passe l'hiver à l'état adulte. Il a un cycle inversé par rapport à la plupart des criquets. Donc il n'est pas du tout rare sur les prairies sèches, qui ne sont pas broyées en permanence par des engins. Nous étions une vingtaine de mètres vers là-bas dans la descente sèche. Là nous sommes un peu plus haut. En passant là nous avons une asperge sauvage, ou alors une asperge retournée à l'état sauvage, avec ses billes là, orange. Bon, elle mesure combien? 1,60 m de hauteur. Là nous sommes un peu plus haut dans la forêt. Et là la prairie change complètement. Nous avons du talune. Donc cette plante de la famille des Ericacées. Qui fait des petites fleurs en clochette. Et dont les pétales sont séparés. Contrairement aux bruyères. Donc aux plantes de la famille des Ericacées. Donc c'est pas étonnant que nous avons sur ce pré là en bas le papillon l'azuré de langue. Puisqu'il y a sa plante, une de ses plantes hôtes à cet endroit, le calune. Et puis en haut là nous avons un super joli arbre que j'ai déjà filmé hein. Là à cet endroit. Non pas celui-là, là. C'est un arbousier. Famille des Ericacées également. Avec ses fruits comestibles. Et là nous avons un arbre encore peu commun en Gironde, méditerranéen. Alors je sais pas quel est son air naturel finalement. Il a été diffusé il y a des milliers d'années par les Romains avec la culture de la vigne. Enfin il a été diffusé, l'homme le cultivait autrefois.
Ça c'est un cormier ou alors sorbier domestique. Il y en a quelques-uns qui poussent naturellement en Gironde. Enfin pas naturellement peut-être, mais retournent à l'état sauvage. Et qui étaient plantés, qui se trouvaient en Gironde depuis très longtemps, au bord des vignes. Ça fait des fruits qui sont mangés, qu'on peut consommer blettes. Qui ont un peu goût à la poire, à la nèfle. Là encore un arbousier. Les Peucédants herbocères sont mutinés par beaucoup de cirfes. Enfin, insectes de la famille des Cirfidés. Donc un diptère. Et là, c'est une espèce d'éristale. Bon, je pense que c'est l'éristale que de race. Ou une espèce très proche. Dont les larves vivent dans le purin, les eaux croupies, enfin non, les eaux avec des matières végétales en décomposition, ou des bouses d'animaux dedans. Et ça fait comme une larve de 2 cm. Et puis il y a une espèce de queue longue qui gigote. C'est vraiment très bizarre ces larves. Ouais, dans les WC qu'il y avait autrefois au fond du jardin, dans les espèces de fosses septiques, il y avait ces larves. Puis il y a d'autres petites mouches qui butinent ces fleurs. Comme celle-ci tout allongée. Également des mouches avec des diptères avec les bordures orange, une bande noire sur le dos. Donc il y a plusieurs espèces. Celle-là, elle n'avait pas de poils au niveau de l'abdomen. Plein de bourdons terrestres. Un peu plus loin, sur une fleur de sucis des prés, une chenille qui grignote à la fleur. Je pense que c'est une chenille d'un papillon de nuit. Là, nous avons une sauterelle d'environ 4 cm de longueur. Donc c'est une sauterelle puisque nous voyons que les antennes sont filiformes.
Bon, je sais pas quelle est l'espèce là, comme ça. Il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent. Enfin, il y a quelques espèces qui se ressemblent de sauterelles comme ça de couleur verte. Ces sauterelles mangent aussi des insectes. Les criquets sont plus végétariens. Les sauterelles, comme ça, là, elles sautent sur des insectes parfois. Donc là, nous avons la zone exposée plus à l'ombre sur la prairie. Hein. Là, nous avons la prairie que nous avons vue là. Enfin, là, il y a la pente ensoleillée. Là. Et puis de ce côté, c'est exposé plus à l'ombre. Et de ce fait, les suicides des prés sont plus tardives. Et peut-être que cet endroit, il y aura encore des suicides des prés qui seront en fleurs en décembre, même fin décembre. Et même le 1er janvier, il y aura peut-être qui sera en fleurs. Et là, nous avons la bourdaine. Donc une bourdaine, ça c'est une plante haute pour le papillon, le citron. Un peu plus loin, là, voyons un insecte qui butine. Là. Une espèce de cirfe. Bon, on n'a pas vu le dessus. Là. Là, nous reconnaissons une inflorescence séchée de patoire chambrine avec toutes les graines là.